L'horlogerie peut coûter très cher et bien souvent les designs de grandes marques comme Rolex, Audemars Piguet ou encore Patek Philippe nous font rêver. Et malheureusement, la plupart d'entre nous n'auront jamais la chance de posséder ces modèles mythiques. Mais ne vous inquiétez pas, il existe de très bonnes alternatives à des prix bien plus abordables. Et ici, je ne vais pas parler de fake ni même de Seiko Mode frauduleux, mais bien de vraies montres. Bonjour à tous et bienvenue sur Horlo & Co, moi c'est Paul et j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour découvrir plein d'alternatives abordables à des montres de luxe. Et on commence tout de suite par des alternatives à la Royal Oak de chez Audemars Piguet. Alors dans la partie 1 de cette vidéo, j'ai déjà présenté des alternatives comme la D1 Milano automatique avec son cadran bleu, la Herbelin Cap Camara ou la Maurice Lacroix Acon, mais aujourd'hui on va voir de nouvelles, d'autres alternatives. Premièrement, on a la Man, franchement je sais pas comment ça se prononce, mais bref, la Man Manhattan 37. C'est une très jolie montre, en tout cas moi j'aime beaucoup. On a pas mal de déclinaisons, déjà on a le choix entre date ou no date. Ensuite au niveau des couleurs de cadran, on en a 4 différentes. Du bleu classique qui nous fait directement penser à une des configurations les plus courantes de la Royal Oak. Ensuite on a du noir anthracite, du gris et du saumon. Et si vous êtes fan de la Royal Oak ou des montres un petit peu dans ce style avec bracelet intégré, je suis sûr que vous allez apprécier cette Manhattan 37. On a un verre saphir, la montre est entièrement en acier 316L, que ce soit pour le boîtier ou pour le bracelet intégré, qui au passage est très joli. On a une étanchéité jusqu'à 50 mètres, donc pas énorme, mais juste ce qu'il faut pour un usage quotidien. Pour les dimensions, on a comme son nom l'indique, Manhattan 37, donc 37 mm de diamètre et 9,3 mm d'épaisseur. Pour les poignets un petit peu plus conséquents, eh bien ne vous en faites pas, on a quand même un corne à corne assez imposant de 47 mm, mais ça reste très homogène dû au bracelet intégré pour épouser parfaitement la forme de votre poignet. On a un prix de 849 € pour la version classique. Pourquoi je dis version classique? Eh bien parce qu'il existe une autre version un petit peu plus poussée et la différence se fera au niveau du mouvement. En effet, on a le choix de prendre un Sellita SW200-1 Top Grade qui a une précision de plus ou moins 4 secondes par jour, mais ça coûtera un petit peu plus cher, voire même beaucoup plus cher, puisqu'on s'approche des 1300 €. Bon, si le côté rectangulaire ne vous plaît pas plus que ça ne vous attire pas vraiment, on a la Nivada F77 qui ressemble encore plus à la Royal Oak. Ici, on a encore plusieurs déclinaisons, dont la Date et la No Date, et plus je compare des montres dispo avec et sans date, plus je préfère esthétiquement la No Date. Je sais pas, je trouve que ça apporte une certaine symétrie au cadran, même si ici la date est très bien intégrée. Juste le fait de comparer les deux, d'avoir par exemple la No Date à gauche et la Date à droite, je vais directement plus pencher vers la No Date, que je trouve dans l'ensemble plus homogène. Alors que moi de base j'étais quand même plus habitué à avoir des montres avec une date, je trouve ça plus pratique d'avoir juste à faire ça et de savoir la date qu'on est. Après je me suis habitué à porter du no date, donc je pense que c'est surtout une question d'habitude, mais c'est vrai que ça peut aussi en déranger certains de devoir remettre leur montre à la bonne date lorsqu'on a des mois qui ne durent pas 31 jours. Enfin bref, c'est un choix qui va dépendre de chacun. Personnellement, je penche de plus en plus, sur certains modèles en tout cas, vers du no date, mais je trouve ça super cool de laisser le choix aux clients de choisir avec date ou sans date. Bon, pour cette F77, on a aussi le choix entre un cadran bleu, un cadran noir et un cadran brun fumé. Personnellement, je préfère plus le bleu, je suis plus attiré par le bleu et d'ailleurs, le cadran est très sympa. On retrouve un motif, je sais pas, tressé qui me fait un peu penser à du carbone, ça rend plutôt bien. On retrouve aussi une lunette octogonale avec des petites vis qui fait encore une fois beaucoup penser à la Royal Oak. On a un verre saphir, un mouvement automatique Soprod P024 et ouais, pour une fois, c'est pas du Sellita. Ensuite, au niveau de l'étanchéité, on étanche jusqu'à 100 mètres avec une couronne vissée. Pour le diamètre, on a du 37 mm et pour le fond de boîte, on a un fond plein. Je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais bien vu un fond transparent, surtout qu'avec une étanchéité jusqu'à 100 mètres, c'est très faisable, un fond transparent et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à la montre. Après, c'est peut-être mon côté un petit peu tuning, en soi, ça sert à rien un fond transparent, mais j'aime bien le fait on peut enlever notre montre, hop, on regarde un petit peu comment le mouvement se passe, enfin, je sais pas, je pense que c'est sûrement mon côté tuning, mais moi je trouve ça très plaisant d'avoir un fond de boîte transparent. Ah ouais, j'ai failli oublier de vous dire le prix, la partie qui vous intéresse le plus. Ici, on est sur 1260 €. Alors oui, c'est déjà une certaine somme, mais on parle d'une montre quand même d'une très bonne qualité et je trouve ça plus réalisable d'économiser à mettre 1300 € dans une montre plutôt que de mettre 30-40 000 € si on partait sur une Audemars Piguet. On va changer de maison horlogère et on va maintenant passer à des alternatives au célèbre Daytona de chez Rolex. Bon là directement vous avez dû penser à la Seiko Chrono référence SSC 813P1. Là on est d'accord, c'est une très bonne alternative, une Seiko de la gamme Prospex, une montre à quartz solaire étanche jusqu'à 100 mètres,
verre saphir, un diamètre de 39 mm, une épaisseur de 13,3 mm et un prix très respectable de 680 €. J'ai déjà donné mon avis sur cette montre, j'aime beaucoup, j'ai failli craquer en la voyant. Pas mal de personnes la possédant m'ont fait un retour très positif, m'ont dit qu'ils en étaient très satisfaits. Et d'ailleurs, c'est une montre qui peut très bien convenir à des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec du mécanique. Là, c'est du quartz solaire, on la met au poignet le matin et c'est parti. Parce que c'est vrai qu'une montre mécanique, que ce soit mécanique à remontage manuel pour les plus puristes ou alors mécanique automatique, ça ne convient pas à tout le monde. Beaucoup ont juste envie d'avoir une belle montre fiable sans avoir à penser à l'entretien, à la remise à l'heure et tout ce qui peut suivre avec une montre mécanique. Là, on passe à un modèle qui me parle énormément de par son look rétro et on va parler de la Baltic Tricompax Panda. Alors il y a aussi la version Reverse Panda qui est très jolie, mais je préfère quand même la Panda classique. Peut-être à cause de la Paul Newman, je sais pas. En tout cas, c'est ma préférence. Ici, on a un chrono avec des inspirations vintage, comme à l'habitude chez Baltic, j'ai envie de dire. On a 39 mm de diamètre et 13,5 mm d'épaisseur, verre inclus. Pour le corne à corne, on a 47 mm, on a un verre saphir, une étanchéité jusqu'à 50 mètres et un Sellita SW510M à l'intérieur. Donc vous l'avez peut-être remarqué de par la présence du M dans le nom du mouvement, mais c'est une montre à remontage manuel. Donc comme je disais juste avant, ça ne va pas forcément convenir à tout le monde. Et surtout si c'est votre première montre, je vous conseille d'abord d'essayer avec des montres peut-être un petit peu moins chères, d'essayer du quartz, de l'automatique, du remontage manuel pour voir ce qui vous convient le mieux. Car pour cette Baltic, on est quand même à 1974 € et mettre quasiment 2000 balles dans une montre pour se rendre compte qu'au final ça nous plaît pas de devoir remonter notre montre quasiment tous les 2-3 jours, car oui, elle a 63 heures de réserve de marche, ça peut être un peu gênant, ça peut être une petite perte d'argent, en tout cas ça peut être embêtant. Bon, on garde le même mouvement, mais on change de maison avec la Men Skymaster 38. Personnellement, le look me parle un petit peu moins que la Tricompax. Bon, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun, mais enfin, on a un très joli fond transparent. Je sais pas si vous êtes comme moi à bien aimer voir le fond de boîte transparent, en tout cas moi quand Rolex a annoncé ses Daito, là, celui qui est juste derrière, avec le fond transparent, j'étais comme un dingue. Enfin, Rolex fait du fond transparent. Je sais pas, c'est vraiment un truc qui m'attire sur les montres, bien qu'en général, j'achète quasiment que du vintage. La dernière Omega que j'ai achetée, évidemment, il n'y a pas de fond transparent. Mais sur les montres un petit peu plus récentes, franchement, j'aime beaucoup avoir un fond transparent. Dites-moi si je ne suis pas le seul, faites-le moi savoir en commentaire. Chez Baltic, on avait une lunette en aluminium. Ici, on a quand même le droit à une lunette en céramique. Les poussoirs sont un petit peu plus imposants. On a un diamètre de 38 mm, une étanchéité jusqu'à 100 mètres et une épaisseur de 13,4 mm. Pour un corne à corne de 47 mm. Comme vous l'avez compris, on a le même mouvement que la Tricompax de Baltic qu'on a vu juste avant, donc on est encore sur un remontage manuel et on a plusieurs choix de bracelets. Personnellement, j'aime beaucoup la combinaison avec le jubilé. Et pour le prix, on est à 2099 €. Bon, on va passer à des alternatives d'un autre modèle, mais évidemment, il existe encore plein d'alternatives à ce modèle que je n'ai pas cité dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos alternatives dans la section commentaires et n'hésitez pas non plus à aller voir la partie 1 de cette vidéo qui s'affichera juste ici, dans laquelle j'ai déjà donné pas mal d'alternatives plutôt cool. Tant qu'on y est, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit like si la vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres dans ce style. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper des vidéos à venir. On arrive à grands pas aux 10 000 abonnés, c'est juste fou, c'est juste incroyable. Tout ce soutien que vous me donnez, c'est extrêmement gratifiant et encourageant pour la suite. Et pour ceux qui veulent protéger leur montre durant des transports ou encore avoir un bel étui pour ranger vos montres à la maison, les étuis et Watchroll Orlo & Co sont toujours disponibles sur mon site internet, c'est le premier lien en description. Bon, on passe maintenant à la suite de la vidéo et je suis en train de me rendre compte qu'il me reste encore plein de modèles à vous présenter, donc restez bien jusqu'à la fin, il y aura pas mal de modèles bonus. Le prochain modèle, c'est la Tudor Black Bay 36 et son alternative, c'est la Charlie Paris Concordia Quartz. C'est une montre très abordable puisqu'on la retrouve actuellement à seulement 295 €. On a quand même un boîtier en acier inoxydable 316L, un diamètre de 38 mm, une épaisseur de 11,1 mm, définition polie et brossée, un verre saphir, une couronne vissée et une étanchéité jusqu'à 300 mètres. Et ouais, quand même. Je trouve qu'en montre de tous les jours, c'est vraiment le top. C'est simple, c'est efficace, on a un mouvement séco, de belles finitions et pour un prix très raisonnable. On va maintenant passer
passer à des alternatives à une montre que beaucoup ont découvert assez récemment grâce à une collab avec Swatch. Et oui, je parle évidemment de la 50 Phantom de chez Blancpain. Alors perso, je ne suis pas vraiment fan du rendu de la collab entre Swatch et Blancpain, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on va parler d'autres modèles tout aussi, voire même plus intéressants. Et je vais commencer par parler de la Bulova Millship W2181. On retrouve bien un look de plongeuse vintage, elle est étanche jusqu'à 200 mètres, elle embarque un Sellita SW200 et on a un diamètre de 41 mm. Cette Bulova était une série limitée à 1000 exemplaires, mais on en retrouve encore assez facilement aux alentours des 500 € sur internet. Pour la deuxième alternative, on retourne chez Baltic, cette fois-ci avec la Aquascaphe. Ici encore, on a le nécessaire, on a un look plutôt vintage, appuyé par ses aiguilles et index jaunis. Pour le diamètre, on a 39 mm et l'épaisseur 13 mm, on a une lunette unidirectionnelle, un verre saphir, un mouvement Miyota 9039 automatique, une couronne vissée pour une étanchéité jusqu'à 200 mètres. Et pour le prix, on est à 696 €. On passe à une alternative de la 50 Phantom qui en est clairement inspirée avec la Acrone C02 héritage Nobat. Donc directement, on fait le lien entre le Nobat et le Norad de la Blancpain. Vous devez le savoir, mais la 50 possède des dimensions assez conséquentes. Et bien ici, c'est la même chose, c'est pas fait pour les petits poignets. On a 41 mm de diamètre, 14,4 mm d'épaisseur. On a aussi un verre saphir. Tout à l'heure, je vous parlais de fond de boîte transparent ou non. Et bien ici, Acrone nous laisse le choix. On a le choix d'avoir un fond de boîte transparent avec une étanchéité jusqu'à 100 mètres ou alors un fond plein avec une étanchéité jusqu'à 300 mètres. Je sais que beaucoup de personnes aiment les plongeuses, portent des plongeuses mais ne font pas forcément de plongée avec. Donc les 300 mètres d'étanchéité ne sont pas forcément nécessaires. Je trouve ça donc assez cool de permettre aux clients de choisir entre une étanchéité à 100 mètres et un fond de boîte transparent ou alors une étanchéité à 300 mètres avec un fond de boîte plein, mais qui nous permettra donc de faire de la plongée avec. Et ici pour le prix, on redépasse la barre des 1000 € avec 1190 €. Et pour remercier ceux qui sont restés jusqu'ici dans cette vidéo, je vais vous donner pas mal d'alternatives bonus. En alternative à la Nautilus de chez Patek Philippe, on a premièrement la Mido Multifor TV Big Date pour 1200 €. Ensuite la Seiko SNKK 45, donc c'est la déclinaison avec le cadran bleu. Pour le cadran noir, ce sera la SNKK 47 qu'on retrouve en occasion aux alentours des 400 €. En alternative à la Explorer 2 référence 216-570, on a la Tudor Black Bay Pro M79 470-0001 pour 4250 €. En alternative à la sub, on a la Seiko 5 Sport SRPD 71 K1 pour environ 300 €. En alternative à la Patek Philippe Calatrava 5296 R, on a la Baltic HMS 002 pour un peu plus de 400 €. En alternative à la Speedmaster, on a évidemment la Moonswatch, mais on a aussi la Bulova Lunar Pilot entre 500 et 600 €. Encore en alternative à la sub, on a la Tudor Pelagos 39 mm pour 4740 €. Et c'est vrai qu'en alternative à des Rolex, évidemment, il y a énormément de choix chez Tudor, ce qui est plutôt logique. Et il y a aussi beaucoup d'autres alternatives aux modèles présentés ou encore à des autres modèles. Donc n'hésitez pas à me dire vos alternatives en commentaire et j'en ferai peut-être une partie 3. Et voilà pour des alternatives plus abordables que le modèle original à des montres de luxe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me le faire savoir en commentaire. Je compte sur vous aussi pour me donner vos alternatives à vos montres de luxe. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous dis à dimanche prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.